Bonsoir à tous et à tous. Mais là, tantôt, là, c'est en direct, mais là, la pétasse de tablette ne voulait pas démarrer. Donc voilà. Mais maintenant, elle a démarré. Donc voilà. Je suis un peu en retard parce que j'ai regardé la météo. Alors, sur la tablette, ils annoncent de la pluie pour lundi. Sur la météo de USM, ils annoncent des orages pour lundi. Et sur la météo de la télé, ils annoncent sec pour lundi. Donc voilà. Et même chose pour demain. De la pluie, des orages secs pour demain. Pour samedi, de la pluie, des orages secs. Pareil pour dimanche, de la pluie, des orages secs. Donc voilà, on ne sait pas sur quel pied il faut danser. Et on ne sait pas sur quel zizi il faut enculer. Donc voilà. Donc voilà. Donc, on verra par soi-même demain et les autres jours à venir. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi je suis en retard. Voilà. Maintenant, voici la suite de la pièce théâtre, les, enfin le sketch, les vacances. Alors, Marcel, ça va? Oui? Tant mieux, hein? Ah ouais, ouais, on a gagné la finale du mini-foot hein, aujourd'hui. Ah ouais, hein, ça c'est sûr. Hein. Et demain, c'est la finale allez, du tennis de table. Hein, et après, il n'y a plus rien. Hein. Ah non. Hein. Allez, la, allez, les Jeux Olympiques, le dernier jour, c'est dimanche. Hein. Ah ouais, hein. C'est dimanche, hein, le dernier jour des Jeux Olympiques. Ah, rien. Ah, rien. Et nous, la Belgique, on est 24e. Et pour le moment, nous avons que 3, non, 5, pardon, ça. Nous avons que 5 médailles. Et une, non, attends, hein. Ah non, on a 6 médailles. On a 5 médailles et une médaille en or. Donc, on a une médaille en bronze, une, une médaille en argent. Attends. On a une médaille, allez, brun-gris. Voilà. Attends. Ah non, non, 5 médailles. Je me trompe. On a 5 médailles. C'est juste. On n'a que 5 médailles. Donc, euh, une, une, une en une, euh, brun foncé. Deux en deux, gris. Donc, voilà. C'est 5 hein, ou c'est 3 maintenant. Attends, je sais plus bien. Enfin, bref, enfin, en tout cas, c'est entre 3 et 5 médailles. Voilà. Et on est 24e au classement. Donc, c'est pour vous dire que la Belgique est nulle au sport. Ça veut dire qu'à l'époque de Coluche, quand Coluche a fait son sketch sur le Belge, en disant que le Belge était fort au sport, c'était pour rire, c'était de l'humour. Voilà. C'était pas réel. Dans la réalité, on est nulle part dans le sport. On est une bande de crétins au sport. Hein, ouais. On est bon, on est très fort au... Allez, on est très fort au basket. Mais pour les clubs, pas pour le pays. Et que à Charleroi et nulle part ailleurs. On est très fort en... Allez, au football, mais dans les clubs. Et pas plus loin que Bruges,
gang et entrepreneur. Donc voilà. Ok, là on est très fort pour le pays. Donc c'est pas beaucoup, hein. Ah non. Pour le basket, on est bon que à Charleroi, dans le club de Charleroi. Pour le football dans les clubs, on est bon que à Bruges, à Genk et à Antwerpen. Donc voilà. Et pour le pays, on est bon que au hockey. Ça veut dire la Belgique est nulle en sport. Voilà. Donc il faudrait quand même qu'on se réveille, hein, les gars. Bon. Ouais, mais depuis qu'on a inventé l'être humain, depuis qu'on a inventé le sport, depuis qu'on a inventé les Jeux Olympiques, la Belgique, soit une médaille, soit deux médailles, on n'a jamais été plus loin que 5. Jamais. Alors ça va, hein? Ça dit. Et au football, Andin n'a pas été plus loin que 35 fois champion. Pas plus loin, non. On n'a pas été plus loin que 35 fois. Donc c'est minable, hein. C'est vraiment de la merde. Hein. Donc voilà. Et les Diables Rouges au football n'ont jamais gagné de Coupe d'Europe et jamais gagné de Coupe du Monde. Donc voilà. Et dans les clubs, on n'a jamais gagné de coupe de la Ligue européenne ni de la Ligue des champions. Jamais. Donc voilà. Et on n'a jamais gagné la Coupe de Belgique non plus. Donc voilà. Donc voilà. Même au vélo, on est nulle part. Même si je cache, je sais pas, je n'aime pas le vélo, on est nulle part. Même si je cache le basket parce que je n'aime pas le basket, on est nulle part. Donc voilà. Même au judo, on est nulle part. Non, c'est vrai. Même au judo, on est nulle part. Même à l'escrime, on est nulle part. Donc, ça veut dire que tu n'aurais pas inventé le basket pour les clubs, enfin dans les clubs, et on n'aurait pas inventé le hockey pour les pays, parce que au hockey, dans les clubs, on est nulle part, on est zéro, on est là. Par contre, dans les pays, on est là, parce qu'on a déjà été champion d'Europe et une fois champion du monde au hockey. Donc là, ça va, pour la Belgique. Bon. Mais si on n'avait pas inventé le hockey, si on n'aurait pas inventé si on n'aurait pas inventé le hockey, si on n'aurait pas inventé le basket, et si on n'aurait pas inventé le tennis de table, eh ben, la Belgique, elle aurait été toujours là, et toujours par terre, et toujours aussi petit qu'une miette de pain, ou une poussière. Donc voilà. Donc grâce au basket, on est en haut. Grâce au hockey, on est en haut. Et grâce au tennis de table, plus maintenant, hein, mais à l'époque de Jean-Michel Sèvres, eh ben, à cette époque-là, on était en haut. Maintenant, on est en haut uniquement pour le basket, même si je cache dessus. Mais pour les clubs, pas pour les pays. Pour les pays, on est nulle part au basket. Et là, on est en haut au hockey. Mais que pour les pays.
Parce que pour les clubs, on est nulle part. Donc voilà. Donc voilà. Donc que pour les clubs, hein. Ah, ouais, ouais. Pour le reste, on est nulle part. Ben, c'est vrai en plus, hein. On est nulle part, hein. Hein? Si on compte la Coupe d'Europe, on n'a jamais gagné. La Coupe du Monde, tous les pays ont gagné une fois une, même fois deux, même fois trois fois, même fois quatre fois. La Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde, alors vous savez, hein. Bon. Hein? Au vélo, on a gagné qu'une seule fois, à l'époque des Max, et depuis là, on n'a plus jamais gagné. Au tennis, on a gagné grâce à Justine et à Clessers. Donc voilà. Depuis qu'ils ont arrêté le tennis, dans le tennis féminin, on est nulle part, on est à zéro, on est nul. Et dans le tennis masculin, là, on a toujours été nul. Donc voilà. Même à l'époque de Justine Hénin. Donc même à l'époque de Justine et de Clessers, on a toujours été nul dans le tennis masculin. Même maintenant, encore à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc on ne peut pas mettre le virus dans l'histoire parce qu'à l'époque de Justine Hénin et de Clessers, il n'y avait pas le virus. On était déjà nulle part avec le tennis pour les hommes. Donc voilà. Heureusement qu'il y avait Justine Hénin et Clessers au tennis féminin. Ou sinon, la Belgique aurait été la honte du pays pour le tennis. Hein. Pour le tennis. Pareil pour le ping-pong, hein, pour le tennis de table. Hein. Si on n'a pas eu Jean-Michel Sèvres pour le tennis de table, la Belgique aussi, elle aurait été nulle part. Alors, hein, même si je déteste le basket, même si je trouve ça ce sport débile et ridicule, heureusement que dans les clubs, enfin, heureusement que Charleroi est le seul club pour avoir gagné les tournois. Parce que même de ce côté-là, on est nulle part, on est à zéro. Donc voilà. Pareil pour le vélo, même si je déteste le vélo, heureusement qu'on avait Eddie Max, parce que sinon on aurait été aussi à zéro. Donc voilà. Non mais c'est exagéré. Hein. La Belgique au sport, elle est minable. Elle pourrait retourner à l'école gardienne, mais pas à la maternelle. Et faire re. Hein? Au vélo, depuis que Dimac n'est plus là, on est au point mort. Dans les footballs, heureusement qu'on a, allez, euh, comment il s'appelle encore? Euh, allez, notre meilleur entraîneur des Diables Rouges, hein? Euh, Roberto Martinez, voilà, ça me revient. Donc, au football, heureusement qu'on a Roberto Martinez, hein? Si on n'a jamais gagné une Coupe d'Europe, ni une Coupe du Monde, c'est parce que les pays qui ont joué ont triché. Voilà. Si les pays qui ont joué contre nous auraient joué honnêtement, on aurait peut-être gagné une fois une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde. Mais c'est pas le cas. Parce qu'à chaque fois, on jouait contre des tricheurs. Donc voilà. Voilà. Et on n'a jamais été plus loin que, bon, à
à part pour la Coupe d'Europe, on n'a pas été plus loin que le quart. Mais bon, ça c'est parce que l'Italie a triché. Hein. Si l'Italie n'aurait pas triché, on aurait déjà gagné, on aurait été en demi-finale. Donc voilà. Mais bon, mais bon, heureusement on a Roberto Martinez. Et peut-être qu'un jour, grâce à Roberto Martinez, on va gagner la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde. Voilà. Hein? Attends, oui, il y a un mais. On peut toujours gagner la Coupe du Monde féminin. Donc voilà. Hein? Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Et bon, Ronaldinho a gagné 35 fois le titre. Donc, je dis que c'est nul, mais c'était pour rire. Hein. C'est bien. C'est bien. C'est bien. 35 fois champion du monde, c'est bien. C'est très bien. Mais on peut faire plus. Donc voilà. Parce que maintenant, quand on regarde, on allait jouer au football, on se demande comment ils ont pu arriver jusqu'à 35 fois champion. Hein. Ah non, jusqu'à 34 fois champion, autant pour moi. Jusqu'à 34 fois champion. On peut se poser des questions hein, quand on va jouer maintenant. Bon. Hein? Non. Et dans les féminins, eux, ils ont gagné que 10 fois. Ils sont que 10 fois champions de Belgique. Ah non, le titre de champion, pardon. 10. Les femmes, hein? Ah ouais. Donc voilà. Heureusement, Candela a quand même gagné 35 fois le titre. Parce que sinon, hein, on n'arrêtait nulle part. On fait quand même être honnête. Donc voilà. Donc, si André n'aurait pas existé, au football, on aurait été nulle part. Parce que Bruges a gagné que 17 fois. Donc c'est pas beaucoup. Donc voilà. Ah, c'est moins que 35, hein, que 34. Hein. Bon. Non. Euh, donc voilà, au sport, on est nulle part. Hein. Donc, grâce à. Oui, heureusement qu'on a gagné 35 fois, 34 fois. Heureusement qu'au basket, on a Charleroi. Heureusement qu'à l'époque de D-Max, on avait D-Max pour le vélo. Hein? Et heureusement qu'au côté table, à l'époque, on avait Jean-Michel Sèvres. Hein? Et heureusement que maintenant, on a la Belgique pour le hockey. Hein? Parce que, hein, franchement, hein, il n'y a, y a pas de quoi faire un film ou un livre là-dessus, hein, sur le sport. Hein. Enfin, si, mais pas pour la Belgique. Et qui ne concerne pas la Belgique. Parce que ce qui concerne la Belgique et ce qui parle de la Belgique, on ne mérite pas un livre là-dessus, ni un film là-dessus non plus. Hein. Non, on est nulle part. Donc voilà. Hein, Marcel? Ah, on est nulle part, hein, Marcel. Mais j'avais dit, on est toujours nulle part. Hein. Ouais, mais c'est chiant hein, d'être nulle part. Ouais, mais un jour, à force d'être nulle part, Coluche dans. Non, c'est pas Coluche. C'est. C'est pas Coluche. C'est. Allez. C'est McHerman. Mais bon, il a dit ça pour le standard. Bon. Mais moi, je vais mettre ça pour tout le monde. Sauf pour les Diables Rouges masculins, parce qu'eux, ils font quand même des efforts. Grâce à Roberto Martinez. Et même si je cache le basket,
chez le roi n'est pas dans l'histoire. Voilà. Et pour le hockey non plus. Donc voilà. Mais pour les clubs de football, hein, il a raison. Hein. Heureusement qu'on a gagné 35 fois. Parce que si on aurait fait comme le standard, hein, à force de descendre, on va un jour trouver du pétrole. Hein. Bon. Non mais c'est vrai. Hein. Et comme il n'y a pas de pétrole en Belgique, ben, on risque de trouver un tas d'eau, un giclement d'eau. Ah ouais, mais hey, hein? C'est pas intéressant, hein? Ah non, parce qu'il pleut déjà. Donc c'est pas intéressant, hein? Hein? Si la Belgique se trouverait en Afrique, là je dirais oui, allez, continue à descendre, comme ça on va trouver un pétrole d'eau. On aura enfin de l'eau. Mais bon, c'est pas le cas, hein? Bon, on a déjà de l'eau avec la pluie. Hein? Bon. Alors, laissez ça pour les pays comme l'Afrique, comme le Brésil, où ils n'ont pas beaucoup d'eau, où il pleut pas beaucoup. Hein? Laissez eux descendre jusqu'en bas pour trouver de l'eau. Pas nous, nous on n'a pas besoin d'eux, il faut monter en haut pour gagner des coupes ou des médailles au sport. Parce que, hein, bon. Peut-être qu'on va peut-être gagner notre première coupe, même si elle n'a pas beaucoup de valeur. Ce sera quand même mieux que rien. Ouais, en 2021, pour la UEFA Nation League, si on gagne la finale, si on gagne la demi-finale contre les Français et qu'on va en finale et qu'on gagne la finale, là, on pourra dire, pour une fois, les Diables Rouges ont gagné leur première coupe. Et là, on pourra mettre dans le journal, et même à la première page, s'il le faut. Mais il faut aller jusque-là. Ou sinon, on ne sera même pas dans le journal. Et même pas à la première page. Quand je dis à la première page, non, ça c'est la banque. Ils m'ont dit, voilà, en 2021, ça va mieux pour voyager. Mon cul, le test ou la prise de sang, t'en as besoin pour voyager. Force de merde, va. Alors, elle te dit des conneries, donc ça va mieux pour voyager, un bon enculé. Et le masque est toujours obligatoire, un bon enculé. Bon. Force de merde, va. Bon. La première page, c'est celle-là. C'est la page. C'est celle-là. Ça, c'est la première page du livre. Ça, c'est la première page. La première page, c'est la page qui démarre le livre. Voilà. Donc, quand je ouvre la première page, le livre commence à démarrer. Donc, voilà. Donc, ceci est la première page. Donc, si on veut être à la première page du sport, on est déjà à la première page du sport pour le hockey. Mais si on veut, on a déjà gagné une coupe. Hein. Ok, donc la Belgique a déjà gagné une coupe. Ok, c'est vrai. Mais pas encore au football. Donc, si au football, on va être ici à la première page, il faudra s'y mettre. Hein, et il faudra gagner la finale de la Europa League, de la Euro Nation League. Voilà. Bon. Qui aura lieu après le 7 octobre. Donc voilà. Mais il faut y aller. Sinon, ça sera le pays suivant
qui, et un autre pays suivant, hein, sinon ce sera la France qui ira à notre place, si on ne gagne pas la demi-finale. Ah ouais, hein? Bon. Donc voilà. Mais comme la France a reçu une bonne leçon grâce à la Suisse à la Coupe d'Europe, si jamais on perd, on aura perdu honnêtement. Et la France aura joué honnêtement. Donc voilà. Évidemment, je ne sais pas contre qui on va jouer en finale, si jamais on va jusqu'en finale. Si c'est qu'en Italie, là c'est foutu. L'Italie n'a pas encore reçu de bonne, n'a toujours pas reçu de bonne, n'a pas encore reçu une bonne leçon pour ne plus tricher. Donc voilà. Donc on attend 2022 contre la Suisse. Donc voilà. Mais pas avant l'hiver. Voilà. Pourquoi en hiver? Parce que là où ça va se passer, en mois de juin et au mois de juillet et au mois d'août, quand on est en plein dedans, eh ben, c'est le thé indien. Ouais. Ouais. Et même chez toi, à l'intérieur, dans un pays comme le Tacan, je ne sais plus quoi, enfin bref, eh ben, un pays comme celui-là, enfin, ou même un autre pays qui connaît l'été indien, et ben, dans tous les pays où on connaît l'été indien, chez toi à la maison, c'est impossible. Hein? Ah ouais. Les gens qui vivent dans un pays chaud et qui ont droit à un été indien, ces gens-là, oui, quand ils sont chez eux, vous savez où ils sont quand ils sont chez eux? À la cave. À la cave. Où il fait 15 degrés. Où il fait. euh, où il fait 15, allez, 15 degrés au printemps avec l'été indien et 20 degrés en été avec l'été indien. Ah ah, bon. Parce que chez eux, à l'intérieur de chez eux, hein, il fait 35 degrés. Même avec les fenêtres ouvertes. Hein, bon. Bon. C'est pour ça que le football en salle, chez eux, dans les pays chauds, où ils connaissent l'été indien, ça se passe que ils le font que en hiver. Parce que ils connaissent pas l'hiver, hein, les pays chauds. Non, 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 non. Mais dans les pays chauds, en hiver, même si eux ne connaissent pas l'hiver, en octobre, ils ont des températures de printemps. Ouais. Donc en hiver, ils n'ont pas d'été indien. Là, tantôt, j'avais dit, je me suis trompé, j'ai dit une erreur pour l'été indien au printemps. Non, ce n'est qu'en été. Donc, au printemps, ils savent jouer dehors. Donc, en hiver, démarre le printemps dans les pays chauds. Voilà. En hiver, hein, commence le printemps dans les pays chauds. Et l'été commence quand c'est le printemps en Belgique. Et ouais. Donc, les pays où il n'y a que 2 saisons, ces pays-là, l'après-midi, il n'y a pas école. Hein. Et l'école se termine à 20 heures, hein, même voire 21 heures. Hein. Hein? Et les magasins, il y a ça. Bon, en Espagne, c'est jusqu'à 5 heures, mais dans d'autres pays, dans les autres pays chauds, les magasins n'ouvrent pas les portes pas avant 19 heures dans certains pays. Donc, c'est la siesta jusqu'à 19 heures dans certains pays. En Espagne, c'est jusqu'à 17 heures la siesta, mais dans les autres pays,
c'est jusque 19 h. Ah ouais, mais, hein? Dans les pays chauds, ils passent plus leur vie à la siesta qu'au boulot, hein? Ah ouais, ça, hein? Bon. Ouais. Et en plus, ça tombe bien, dans ma période, enfin, je suis pas en Espagne, hein, je suis en Belgique, hein, mais je fais semblant d'être en Espagne. Donc voilà. Et d'ailleurs, euh, le moniteur, hein, à Marcel, hein, on lui a dit, alors, j'ai dit, il s'appelle Pedro. Pedro. Ouais. Ah non. Non, Pedro, ça c'est le patron. Non. Lui, il s'appelle Melendo. Melendo. Il s'appelle Melendo. Voilà, c'est ça. Eh ben, je dis, Melendo, ici en Espagne, quel est le vrai métier en Espagne? Et il m'a répondu, moi je suis moniteur, puis il a répondu école et tout ça. Donc voilà. Mais il m'a dit que si la siesta, bon c'est pas un métier, hein, mais c'est la siesta, donc la sieste, on fait la sieste, c'est pas un métier, hein, mais si la sieste pourrait faire partie d'un métier, ce serait le premier métier intéressant à faire dans les pays chauds, hein. On l'a dit. Ah ouais. Ne va jamais enfin, si tu veux un jour en Espagne, essaie de ne pas arriver à 14 heures, même à 13 heures. Alors il n'y aura personne. Ils seront tous en train de faire la sieste. Donc la siesta. Donc, la sieste en espagnol, on est la siesta. Voilà. Donc la sieste. Hein? Bon. Alors, donc, il n'y aura pas un chat dans les rues. Hein? Ils seront tous en train de faire la sieste. Hein? Et ne cherche pas sur une carte de route. Hein? Ce n'est pas le nom d'un village. Une sieste, c'est une sieste. La nuit, quand tu dors la nuit. Donc, il ne faut pas chercher sur une carte le mot dormir parce que ça n'existe pas. Hein. C'est pas un village ni un pays. Hein. Bon. Hein. Bon. C'est une action. Bon. N'est-ce pas, Marcel? Ah oui, hein. Bon. C'est une action, hein. Bon. Qu'on se le dise, hein. C'est une action. Oui, une action. Il y a plusieurs actions. Il y a des bonnes actions et des mauvaises actions. Les mauvaises, il faut les balayer, et les bonnes, il faut les garder. Ces derniers temps, on garde plus les mauvais que les bonnes, mais ça c'est ridicule, mais c'est comme ça. Et et ceux qui sont dans le ridicule, ils ont beaucoup de chances que le ridicule ne tue pas. Hein. Parce que sinon, le cimetière serait rempli de ridicule. Hein. Enfin. Donc, voilà. À Marcel. Hein. Donc, demain, c'est le ping-pong. Ah, regarde, Marcel, le ping-pong. Ah, ouais. Hein. Eh ben, ici, hein. Ah oui, Monsieur Silence. J'ai encore raconté une blague à Monsieur Silence. Ah, ouais. Ah, mais ça va bien plus, hein. Ah, ouais. C'est les des cow-boys et des Indiens. Mais en Belgique. Oui. Avec les Wallons et les Flamands. Parce que pour faire venir un Indien, tu dois te lever tôt. Pour faire venir pour, par contre, pour les Wallons, ils sont là. Tu ne dois pas les payer pour venir, ils sont quand même là.
Hein? Et tu t'apportes le veto pour qu'ils soient là, ils sont là, les Wallons. Hein? Pour les Flamands, c'est pareil, mais moi, je préfère les Flamands. Voilà. Hein? Bon. Est-ce que, est-ce que les Flamands ne s'appellent pas Yann? Enfin, pas tous Yann, hein? Mais, allez, certains. Hein? Bon. Yann, c'est toi? Oui, c'est moi. Bon. Est-ce que les Wallons ne s'appellent pas tous, enfin pas tous, mais est-ce que certains Wallons ne s'appellent pas Joseph? Si, hein? Joseph, c'est toi? Oui, c'est moi. Bon. Voilà. Ah ouais? Ouais. Parce que pour faire venir les Indiens, il faut se lever tôt, hein? Ah ouais? Alors on est plus graines goat qui veut dire chocolat, hein? Bon. Graines goat, bon, je sais pas bien le prononcer, mais bon. Le seul qui arrive à le mieux le prononcer que moi, il est décédé, que Dieu son âme bénit. C'est. Allez. C'est celui qui faisait Madame Gertrude dans Bon Week-end. C'est un homme, hein. C'est non. Stéphane Selemans. Voilà. Ah ben, Stéphane Selemans, lui, il arrive à le dire mieux que moi. Le mot chocolat en patois flamand ou en vrai flamand, enfin bref. Donc voilà. Ah ouais. D'ailleurs, c'est lui qui a avancé cette blague-là, avec, avec les cow-boys et les Indiens. Ah ouais. Parce que mettre une plume à un Indien, ça va. Il a déjà ses plumes. Mais mettre les plumes à un Wallon, c'est pas évident. Hein. Bon. Ah ouais. Bon. Bon. Stéphane Seleman, lui disait dans son histoire, mettre les plumes à un Flamand, c'est pas évident. Mais bon, moi, comme j'aime bien les Flamands, je préfère changer les rôles et dire que les Indiens, c'est les Wallons. Et les cowboys, les Flamands. Voilà. Donc, voilà. Hein, Marcel? Ah ouais. Ah, mais c'est vrai, la frite. Ah, c'est sûr, hein. Ah ouais, hein. Ah, mais non, mais c'est comme ça, Marcel. Ah ouais, hein. Bon. Et donc, on a. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, dans la finale de mini-foot, c'est pour demain. Hein, hein Marcel? Ah ouais, hein. Donc voilà. Et la suite de la pièce à la forme de cash, c'est aussi pour demain. Donc voilà. Et maintenant, voici le concert. Bon, le coup final, on va le faire en mille fois s'il le faut, parce qu'il n'y a que deux, il n'y a que deux, il n'y a que deux, allez, il n'y a que deux vidéos, il n'y a que deux appareils, le GSM et la tablette. Hein? Bon, voilà. De toute façon, on n'est pas encore le 1er septembre. Donc voilà. Hein? Bon. Alors, donc ça, tu vois, tu es déjà venu. Oui, je sais, vous êtes tous, vous êtes tous, vous êtes déjà tous venus. Mais je sais plus qui est venu en premier. Enfin, c'est pas grave. Bon, ben allez, belle maman. Hop. Enfin, vous êtes plus belle maman. Vous allez redevenir belle maman quand, quand Raoul dans mon histoire se retrouve en train de faire le kayak. Enfin, alors tout le monde en kayak. Voilà. Voilà. Ah, c'est la maman, c'est belle maman. Ah, tu peux rester, mon chéri. Et on va mettre quelqu'un d'autre. On va mettre lui. Voilà. Mais tu peux rester, mon amour, tu fais aussi partie du concert. Hein.
Non, t'as pas envie. T'as pas fait attendre le coup final. Ben là, t'es pas attendre jusqu'en septembre, mon amour, parce que c'est pas vraiment septembre. Hein. Mais bon. Enfin, je veux dire, c'est pas avant le 1er septembre. Donc, t'as encore le temps. On est que le 5 août. Donc, t'as jusqu'au 31 inclus pour attendre. Hein, avant d'être le 1er septembre. Ah oui. Donc. Alors. Alors, bon, moi je fais le décompte. D'accord. Et vous allez vous mettre à chanter. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes prêts, les gars? Oui. Bon. Alors, un, deux, trois, 4. Ah oui, non, attends. Avant de faire le décompte à zéro, avant de faire le décompte, vous allez nous chanter quoi comme chanson? Hein? Mais maman, mettez-vous comme il faut. Hein? On a l'impression que vous avez bu. On a l'impression que vous avez été à la bouteille. Hein? Hein? Toi, c'est pas mieux, hein? Allez, Nounours, toi, on a l'impression que t'as été au taquet. Parce que tu n'es pas tu n'es pas dans ton assiette, là, hein? Ah, si, quand même. Ça va. Oui, il y a le taquet, le bois. Il y a le taquet, un truc, je sais pas comment on appelle ça, enfin, je sais pas à quoi ça ressemble. Enfin, bref. Et puis, il y a le taquet qui veut dire qu'on n'est pas au bout de sa forme. Au bout de sa forme. Voilà. Et aller à la bouteille, ça veut dire que on boit jusqu'à être ivre. Et ivre, ça veut dire être bourré. Voilà. Donc c'est bien ça. Donc vous allez nous chanter quoi comme chanson? Moi je fais le décompte et vous chantez. Ah ouais, hein? Moi j'ai rien à voir dans votre histoire, hein, moi. Hein, les gars? Ah ouais, alors c'est comme ça, les gars. Alors, donc vous allez chanter. Moi je fais le décompte et puis vous chantez. Mais avant de faire le décompte, il faut d'abord savoir ce que vous allez chanter, hein. Ah ouais, hein, c'est comme ça dans la vie. Bon. Hein? Vous allez chanter quoi? Une chanson qui concerne, qui s'appelle Le Paradis. Ouais? Ouais. Mais je vous confirme, les gars, ce n'est qu'une chanson. Hein. Le paradis, il n'existe pas. Hein. Enfin, si, il existe, le paradis. Il est en bas, dans la terre. Quand les gens sont décédés, ils sont au paradis. Ah ouais? Hein? L'enfer, il existe, hein, l'enfer. On est en plein dedans, dans l'enfer. L'enfer, c'est quand on est vivant. On est en plein dedans, dans l'enfer. Ah ouais? Les maladies, euh, les guerres, la vie qui augmente, les taxes, le mensonge, le délire.
Ça, c'est l'enfer. On est en plein dedans. Donc, quand tu es sur la terre, tu es en enfer. Quand tu quittes la terre, tu es au paradis. Donc, voilà. Ouais. Ça, c'est François Pirette qui a dit une fois dans un sketch. Dans un sketch à lui. Hein? Ça s'appelle. Je sais plus. Oui, il joue le rôle d'un ange. D'un ange. Ouais. Où il dit voilà, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes tous morts. Ah non, j'ai deux bonnes nouvelles. Vous êtes tous morts. La première nouvelle, c'est que vous n'avez plus rien à payer. La deuxième bonne nouvelle, c'est que vous venez de quitter l'enfer. Donc, tu vois? Voilà. Hein? Quand tu es décédé, tu n'as plus rien à payer. Tu subis plus le mensonge, ni le délire, ni les conneries, ni les guerres, ni les maladies. Donc voilà. Hein. Donc tu es au paradis. Voilà. Alors si le paradis c'est... allez, si le paradis c'est quand on est en dessous de la terre, franchement, ça devient grave. Hein. Ah ouais. Si vous voulez, si vous voulez être au paradis de votre vivant, il faut aller vivre sur Mars ou sur Jupiter ou sur la Lune. Ouais, mais avec un déguisement de Mickey. Enfin, je veux dire, avec un déguisement, enfin, je veux dire, avec un habit d'astronaute. Ah ouais, mais c'est pas une vie non plus, hein, ça. Ah, c'est vrai, hein, c'est pas une vie, hein. Si de son vivant, si tous les gens de son vivant ont envie d'être au paradis et de sortir au paradis, ils doivent aller sur Mars ou sur Jupiter. Non, pas chez la sœur de la Terre. Hein. Elle est trop loin, la sœur de la Terre, pour aller là-bas. Elle est trop loin. Pour le moment, ouais. On arrivera à aller sur la sœur de la Terre, mais que les gentils et honnêtes, hein, les gens qui ont toujours fait des bonnes actions, eux pourront aller sur la sœur de la Terre, qui est la Terre. Voilà. Donc il y a deux terres. Il y a deux terres. Il y a la Terre sur laquelle on vit maintenant, à l'heure actuelle, sur laquelle je suis, et vous aussi. Donc la Terre ici, hein, la Terre est là. Hein. Bon, bref, il y a cette terre-ci, et, et il y a une autre Terre, ouais, qui s'appelle la sœur de la Terre. Oui, parce que la Terre, elle a une sœur. Voilà. Et sur la terre de la sœur, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. C'est vraiment le paradis. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens rigolent, s'amusent. Donc, il n'y a, voilà, c'est le paradis, le vrai paradis. Mais, pour aller sur la sœur, pour aller sur la terre, sur l'autre terre, donc pour aller sur la sœur de la terre, j'ai nettoie mon nez. Je n'ai pas le virus, hein. Je nettoie simplement mon nez. Il était un peu sale. Donc pour aller sur la Terre, sur la Lune, pour aller chez la sœur de la Terre, donc, maintenant c'est pas encore allé hein, chez la sœur de la Terre. Mais
quand on pourra vraiment aller pour du vrai chez la sœur de la terre, ce ne sera pas avant. Ceux qui ne sont pas assis, j'aimerais bien qu'ils soient assis parce que sinon vous êtes tombé évanoui. Vous êtes assis? Oui? Bon, tant mieux, là je le dis. Pas avant. Et ouvrez bien vos oreilles. Hein. Bon. Pas avant. Pas avant. Non, non, 1000. Pas avant l'an 1000 ans. Ouais. Mais non, non, 2000. Puis il y a 3, puis après il y a l'an 3000, l'an 4000, l'an 5000, l'an 6000, l'an 7000, l'an 8000, l'an 9000. Là, on n'est pas encore. L'an 10 000, on n'est pas encore non plus. L'an 11 000, là, on n'est pas encore sur. Non, là, il n'y a pas moyen d'aller sur la Lune. Je veux dire, chez la sœur de la Terre. Non. Mais quand on aura atteint 9 et 60 0, seulement à ce moment-là, il y aura moyen d'aller viser l'autre terre, qui est la sœur de la terre. Voilà. Mais pas avant. Ça va être long, hein, très long, mais c'est comme ça. Ouais. Pour le moment, on essaie d'éviter les inondations. Mais c'est pas possible parce que ça appartient à la nature. Bon. On essaie aussi de régler le problème du virus et des autres maladies. Donc, vous voyez, on ne pense même pas à construire une fusée pour aller sur la surface de la Terre. Parce qu'on a plein de choses encore à régler et à améliorer sur la Terre sur laquelle on vit pour l'instant. Donc, voilà. Ah ben oui, hein. Oui, il y a moyen d'aller... Enfin, alors, vacances au Mars, non, c'est pas des vacances. Hein. Non, 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 non. La NASA te propose un aller simple pour aller sur Mars. Un aller simple. Pas un aller-retour. Hein. Non, non, non. Si tu veux un aller-retour, tu peux aller sur, alors il faut aller sur la Lune. Si tu veux un aller-retour. Mais sur Mars, c'est un aller simple. Et que un aller simple. Voilà. Donc, la NASA propose aux gens, c'est pas obligatoire, et c'est très cher, très 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 cher. Ah ouais, ouais. Ça vaut, ça vaut 20, ça vaut 20 fois le prix d'un loyer en Wallonie. Ça vaut 40 fois le prix d'un loyer privé à Bruxelles. Hein? Bon. Et ça vaut allez. Ah non, maintenant pas 40, je raconte. Ah non, ça vaut 100 fois le prix d'un loyer dans le privé en Wallonie et 120 et 100 fois et 120 fois le prix 120 fois le prix d'un loyer privé à Bruxelles. Donc voilà. Et 50 fois le prix d'un loyer en Wallonie et à Bruxelles, à la commune. Donc voilà. Hein. Mais bon, ça, c'est... Avec ça, on n'a pas le vrai prix. Alors si vous voulez le vrai prix, soyez bien assis, merci. Le vrai prix, un aller-retour. Pourtant, il n'y a pas un aller, pourtant, il n'y a pas d'aller-retour. La NASA refuse de te donner un billet d'aller-retour pour aller sur Mars. C'est un aller simple ou rien du tout. Un aller simple ou rien. C'est ça. C'est pas compliqué à comprendre. Pour aller sur Mars, c'est un aller simple ou rien. Donc voilà. Le prix du billet, hein, c'est 1 milliard d'euros. Pas 1 million. Non, pas 1 million.
pas 2 millions, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros pour aller sur Mars. Voilà. Ah ouais. Bon, on a assez peu de temps comme ça. Maintenant, passe au concert, hein, les gars. Sinon, sinon, c'est comme ça, on sera vite demain. Hein. Bon. Surtout qu'il est déjà 23h12 et dans 1h moins 12, il est déjà minuit. Donc à minuit, on est déjà le lendemain. Donc voilà. Alors, moi je fais des comptes et vous chantez, d'accord? Donc la chanson qui concerne le paradis, hein? D'accord. Un, 2, 1, 2, 3, 4. Au paradis, on s'amuse. Au paradis, on s'amuse et on rigole. Au paradis, on s'amuse, on s'amuse. Au paradis, on rigole et on s'amuse. Toute la journée, on s'amuse, on rigole sur le paradis. On s'amuse et on rigole. Au paradis, on s'amuse et on rigole. Au paradis, on s'amuse, on rigole. Au paradis, on s'amuse, on rigole. Au paradis, on s'amuse, on s'amuse. Au paradis, on s'amuse et on rigole. Point, point. C'est déjà fini? Ouais. Je dis, c'est court, hein? Allez, encore une autre. Une autre chanson. Ouais? Vous avez fini, je prends les autres personnes, hein? Vous avez tous, vous avez déjà tout, vous êtes tous passés, déjà? Vous l'avez tous fait? Non? C'est si? Ouais? Non, non? C'est si? Même le macaque l'a déjà fait? Ah, c'est juste. Non, vous l'avez tous fait, hein? Non, bon, non, le Bob Marley, non, hein? Lui, il n'a rien à voir dans l'histoire, hein. Lui, il chante pas, lui. Il a eu ça pour rigoler l'autre fois. Mais lui, il chante pas. Parce qu'il est mort. Bon. Et que ça, c'est son sosie. Et que son sosie, lui, il chante pas, hein? Bon. C'est déjà fini. Et maintenant de déjeuner. C'est de rapide avec vous, hein? Bon, ben, au revoir, alors, hein? Voilà. Le concert est déjà fini, je suis désolé. Ils ne sont pas rapides, hein, pour chanter. Bon. À moins que des autres choses. Oui, ah, enfin quand même. Il y en a un qui se réveille. En ce moment, on a Samson qui se réveille. Mais des chansons que tu connais par cœur, hein. Un Samson. Ah, bah oui, tu peux chanter la chanson de Samson si tu veux. Si tu la connais par cœur, Samson. Pour moi, il n'y a aucun problème, hein. Allez, Samson va faire notre concert. Voilà, le concert continue, mais avec Samson. Allez. Samson à quatre pattes qui me permettent de marcher. Samson a une queue pour remuer. Samson à quatre pattes. Samson, il mange et il boit le matin. Ah, tu l'as amélioré? Oui, je l'ai amélioré. C'est pas la vraie chanson que je connaissais. Non, c'est pas grave. Bon. Chanson, quand je mange le matin, et quand je mange le soir, je pense à ma copine. Ah bon? Ah, c'est bizarre ça, mais bon, c'est pas grave, hein. Samson, à quatre pattes, Samson, c'est mon nom, je m'appelle Samson. C'est déjà fini? Eh ben ouais, hein, fini. C'est de rapide, hein, Samson. Bon, bah tant pis, hein. Voilà, voilà. C'est de rapide avec vous. Voilà, voilà. Ben voilà. Le spectacle, le concert revient demain.
Et maintenant, voici les aventures et les histoires de Jeannot et Jeannette. Alors Raoul, ça va? Ouais? Ah mais tant mieux, hein? Ah mais il le faut, hein? Hein? Moi, ça va toujours. Ah ouais? Ah ouais? Mais que tu danses la Macarena, c'est... Hein? C'est pas... Il faut pas la danser à la manière de Michael Jackson, hein, s'il te plaît. Bon. Mais c'est vrai, hein? Et quand tu danses sur des chansons de Claude François, il faut danser comme Claude François, hein? Faut pas danser comme Benny hein? Bon. Ce Benny c'est un rappeur, hein? Bon. Ah ouais? Oui, oui, on a un rappeur qui est à l'hôpital. J'espère que ça va mieux. Moi, je l'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Mais, hein, Raoul? Ah ouais, hein? Mais j'ai vu que vous avez... Eh bien, maintenant qu'il n'y a plus personne dans la salle, en bas, à la salle de fête, c'est bien, vous avez éteint la lumière. Vous éteignez toujours la lumière, c'est bien. Et j'ai vu que maintenant vous invitez votre femme, enfin votre future femme, pour le... Ah ouais, hein? Ah oui, le mariage, oui. Toujours pour 2022, hein? Ouais, ça va. En juin 2022, il n'y a pas de problème, hein? Il n'y a pas de problème. Pour ça, la Coupe du Monde, ce ne sera pas avant octobre ou septembre 2022, la Coupe du Monde. Donc, ah ouais, merde. Vous ne serez pas là, alors, vous, pour la Coupe du Monde en 2022. Alors, vous serez en train de faire votre kayak depuis le mois de septembre. À moins que vous... À moins que, à moins que vous faites un effort et que vous... Non, vous pouvez faire votre tour du monde. Ah, vous allez réfléchir. Ah. En tout cas, maintenant, on est en 2021. Pour 2021, vous connaissez déjà la date, hein? Ah ouais. Donc, ce sera le lundi après la journée sans voiture. Donc, ça va. Il n'y a pas de problème, hein? À Bruxelles, hein, enfin en Belgique, hein? Mais si, on est en Suisse, hein? Donc, en Suisse, vous partez du lac. Le lac, c'est le nom de la mer. La mer en Suisse, dans le sud de la Suisse, la mer dans le nord de la Suisse, elle s'appelle le lac. Hein? Bon. Mais c'est pas un lac-lac, hein, parce qu'un lac c'est petit, hein, et on tourne en rond. Hein? Bon. Mais là, c'est le nom de la mer. Oui. Pourquoi on appelait ça, pourquoi on a donné le nom de la mer, non, la mer en Suisse, il y a deux mers, hein, il y en a deux, je sais plus, enfin bref. En tout cas, il y a une mer en Suisse, enfin dans le sud de la Suisse, il y a une mer qui s'appelle le lac. Pourquoi on a appelé ça le lac? Pour ça, il faut te renseigner au Premier ministre suisse. Lui, il pourra te le dire. Donc voilà. Moi, je peux te le dire, mais comme tu as un cerveau, je peux faire que tu utilises ton cerveau et que tu te renseignes par toi-même. C'est la même chose pour toi, hein, Jean-Jean et Jean-Philippe et Nicolas et Jean-Nicolas. C'est pareil pour vous, hein. Ah bon? Parce que, hein? Bon. Non, mais c'est sérieux, hein. Il faut toujours... Voilà. Quand on a un cerveau, il faut savoir l'utiliser. Vous l'avez utilisé? Ah, tant mieux. Il faut l'utiliser, hein. Sinon, à quoi ça sert si on n'utilise pas son cerveau, ça sert à rien, les gars. Ah bon?
Parce que sinon, on est kaput, comme dans les Allemands. On est ganz Glod ou un truc comme ça, comme dirait Stéphane Stellman, hein, qui n'est plus là, qui est parti il y a quand même assez longtemps maintenant. Hein? Ah ouais? Ah ouais? Ah mais c'est bien, hein, Raoul. Ah ouais, hein. Ouais, la blague, la blague allemande, celle-là, elle est vue comme le monde, hein. En plus, c'est en allemand. Ouais. Als du uns wünscht, no wohnst. You means no wohnst. You means no me means. You means no me means. You moments. You means you means. Et à la fin, il dit non, comme ça maigret. Oh, ça va, hein. Et en plus, après, il était en français. Ah, ça va, hein. Elle est vue comme le monde, hein, celle-là. Oh, bon. Non, mais c'est vrai, hein. Mais c'est vrai. Mais ouais. Comme Stéphane Stellman, quand il joue avec son. Enfin, c'est pas son petit-fils, hein. Il joue le rôle de son petit-fils, hein. Peut-être que c'est son petit-fils dans la réalité, mais ça, on ne le saura jamais parce qu'il est plus là. Son petit. Hein? Stéphane Stellman n'est plus là. Hein. Là, je sais pas, mais bon, bref. Quand il dit, ouais, Jean-Claude, euh, Jean-Luc Doran, qui est décédé aussi, quand il dit, ouais, on aurait dû mettre Jean-Luc Doran à, allez, dans l'injection, ou alors voilà, dans le ministère des Finances. Ouais. Ben, si tu mets Jean-Luc Doran, enfin, si on avait mis Jean-Luc Doran à cette époque-là dans les finances, euh, ce ne serait pas un truc comme ça qu'il y aurait eu dans les caisses de l'État. Non, mais un énorme trou. Ouais, où tout serait à zéro, et ça va, hein, quand t'as la bouteille, hein. Ah, Raoul? Ah ouais, ça c'est sûr, c'est même certain, hein, Raoul. Ah ouais, ça, c'est comme ça, Raoul. Mais je l'ai toujours dit, hein, Raoul. L'importance, c'est l'importance. Comme chantait, je sais pas comment elle s'appelle, Hubert Beko ou un truc comme ça. L'importance, c'est la rose, l'importance, c'est la rose, crois-moi. Donc voilà. Ah ben c'est vrai, hein. Bon. Non, 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 non. C'est pas une blague, hein. Ah, non, non. C'est réel. De toute façon, tout est réel. Ah, c'est vrai. Ah, ah, mais c'est comme ça, Raoul. Ah ben oui, hein. Pourquoi c'est comme ça? Ah ben parce que c'est comme ça, Raoul. Donc voilà. C'est réel et tout est réel et puis voilà. Ça sert à rien de se poser la question. On sait bien pourquoi, hein, Raoul. Bon.
Hein? Hein? Ah ouais? J'ai vu, vous avez marqué, vous êtes dans les couleurs, ça reste, hein, c'est bien, c'est bien. Vous avez fait les couleurs de l'arc-en-ciel, je sais plus son nom, mais c'est pas grave, mais c'est comme ça. Et là, vous avez marqué au-dessus, le kayak qui appartient à Jean-Jean, Jean-Philippe, Nicolas, Raoul, avec le H, Raoul sans le H, et au nouveau venu à Jean-Nicolas. Ah, voilà, à Jean-Nicolas, c'est ça. Et les noms des femmes, vous ne l'avez pas mis? Ah si, à côté, je l'ai vu, c'est bien. Et à côté, vous avez marqué le kayak des... Vous avez marqué le kayak des mousquetaires. Les mousquetaires, c'est que 4, hein. Bon. Là, maintenant vous êtes 4. Enfin, quoique, il y a Jean-Jean, ça fait 1. Jean-Philippe, ça fait 2. Nicolas, ça fait 3. Jean-Nicolas qui vient d'arriver, ça fait 5, ça fait 4. Roll avec le H, ça fait 5. Et roll sans le H, ça fait 6. Non, maintenant vous êtes à 6. Hein? Non. Ah, c'est la nouvelle version des mousquetaires. Ah oui, j'ai vu. Vous avez marqué la nouvelle version des mousquetaires, mais en nombre plus grand. Ouais, ça c'est vrai, hein. Quand les femmes auront accouché, qui pourront de nouveau faire le tour du monde avec vous en kayak. Mais là, il y aura un stud, hein, que j'ai vu, hein, c'est un sur les genoux de l'autre, parce que c'est un kayak de 10, hein, de 6, hein. C'est pas un kayak, parce que, hein, ouais, Jean-Jean a une fiancée. Donc, donc Jean-Jean, il a une future femme. Enfin, il n'est pas encore marié, mais il a une fiancée qui va bientôt devenir sa femme. Donc ça fait un. Donc Jean-Jean a une fiancée. Nicolas a une fiancée. Jean-Philippe a une fiancée. Donc Jean-Jean a une fiancée. Jean-Philippe a une fiancée. Nicolas a une fiancée. Jean-Nicolas a une fiancée. Raoul avec le H, lui, sa femme, elle reste ici. Donc ça va, lui on compte pas. Mais Raoul, sur le H, lui, il a Rosaline qui vient avec vous. Donc, hein? Alors si on compte, il y a Jean-Jean, Jean-Philippe, Nicolas, Jean-Nicolas, Raoul avec le H, Raoul sans le H, plus la femme de Jean-Philippe, ça fait déjà 7. La femme de Jean-Jean, ça fait déjà 8. La femme de Nicolas, ça fait déjà 9. Et la femme de Jean-Nicolas, ça fait déjà 10. Hein? Bon. Plus la femme de je dis Raoul, non? Ah, si je ne l'ai pas encore dit, ça fait 11. Et 11 sur un kayak de 6. Je sais pas comment on allait faire, hein? Ce sera plus 2 sur les genoux, mais 3 personnes sur les genoux. Alors, moi, chez vous, je mettrais ceux qui ont, allez, ceux qui sont, je peux pas dire gros parce que c'est une insulte, mais ceux qui ont du poids, vous les mettez en premier et vous mettez les minces au-dessus. Comme ça, il n'y a pas de, comme ça, on est sûr que vous n'êtes pas écrasé. Hein? Bon. Ah ouais. Bague de bloc. Je sais pas si elle a un homme, mais si jamais elle a un homme, je peux te parier que c'est l'homme qui se met toujours sur elle. Hein. Ouais, parce que si un jour il change la vie, elle a plus d'homme. Hein. Ah non,
Elle aura une cape à la place. Et ça va, hein? Bon. Ah, c'est vrai, hein? Maggie de Bloch, et c'est pas une blague, hein? Maggie de Bloch pèse, elle a dit elle-même, hein? Et c'est pas une blague, elle a dit elle-même, hein? Ah, ouais. Elle a dit elle-même, et comme ça a été répété sur les chaînes flamandes, sur les chaînes belges, enfin, je veux dire sur les chaînes françaises, donc la RTBF et tout ça, non, c'est un peu peut-être que vrai. Quand c'est répété une seule fois et pas ailleurs, c'est faux. Mais comme elle a dit ça sur les chaînes flamandes, sur la RTBF, euh, et une autre chaîne, mais je ne sais plus le nom, une belge, ah ben, je peux te jurer que c'est vrai, hein. Elle a dit, je pèse, en tout et pour tout, je pèse 180 kilos. Donc Maggie Lebloc pèse 180 kilos. Ah ouais. Donc, si Maggie Lebloc continue à grossir, elle ne pourra plus jamais conduire, hein. Ah non. Parce que le poids à ne pas dépasser, c'est 335 kilos, hein. Ah bon? Ou tonnes, je ne sais plus maintenant. Bon, bref. Ah ouais. Et la taille en Belgique, on a fait un effort. Au début, c'était 150. Mais on a fait un effort. Maintenant, pour le conducteur, mais que pour le conducteur, hein. Le passager, on s'en bat les couilles, hein. Bon. Ah oui, hein, il conduit pas quand même, hein, le passager. Bon. Il n'a qu'un seul volant, hein, dans une voiture. Bon. Il n'y en a pas deux, hein. Même à l'école, il n'y en a qu'un, hein, de volant. Ah ouais. Ce n'est qu'en Amérique qu'il y a deux volants à l'auto-école. Mais en Belgique, enfin en Europe, il n'y a qu'un seul volant à l'auto-école. Il y a peut-être deux, il y a peut-être une pédale pour le chauffeur et une pédale pour le moniteur, mais en Belgique, en Europe, il n'y a que les pédales pour le moniteur. Il n'y a pas le volant pour en Europe pour le moniteur. Non. Donc, le moniteur, lui, il peut accélérer si tu ne roules pas assez vite et freiner si tu ne freines pas. Donc, voilà. Mais t'es recalé, hein. Ah ouais. Ça, bon. En Amérique, si le moniteur tourne lui-même le volant, t'es aussi recalé. Mais ça, c'est en Amérique, c'est pas en Europe. En Europe, il n'y a que les pédales pour le moniteur. Donc le chauffeur a les pédales pour lui et le moniteur a les pédales pour lui. Et le conducteur et l'élève doit tout faire pour que le moniteur n'utilise pas les pédales. Parce que si le moniteur doit utiliser les pédales, l'élève il est recalé. Ah ouais, ça, c'est comme ça. Alors ouais, hein? Dans une voiture normale, tu vas pas dire à ta femme, hey, ma chérie, on va acheter des pédales pour toi parce que si jamais j'oublie de freiner, au moins de pas freiner à ma place. Et ça va pas, hein. Faut être dans la bouteille, hein. Bon. Donc, voilà. Et la taille minimum, c'est 1,35 m. C'est pas mal, hein, 1,35 m. Un an, mais pas en dessous, hein. Donc, si tu fais 1,30 m, si tu fais 1,30 m, alors, tu dois mettre ton siège un peu plus haut. Et je sais même pas sa taille, c'est accepté. 1,35 m, oui. Mais pas 1,20 m, hein, ni 1,30 m. 1,35 m, ça c'est accepté. Minimum.
Donc 30, c'est pas bon. C'est 35, pas 30. 1m35, pas 1m30, hein. Ni 1m20, hein, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Et 1m25 non plus, c'est pas bon. Donc le minimum 1m35. Le maximum, c'est 2 mètres, pas plus. Sinon, tu touches le toit avec la tête. À moins que tu utilises une décapotable, mais en hiver, bonne chance, hein, parce que en hiver, hein, même au printemps, même en été, s'il pleut, ta voiture, elle est inondée. Hein. Ah ouais, hein. Bon. Ah, ça, tu dois voir, parce que si tu touches le toit, bon, pour éviter de toucher le toit, tu ouvres le toit ouvrant. Mais s'il pleut, ta voiture, elle est mouillée à l'intérieur. Hein. Ah bon? Donc voilà. Donc, le poids à ne pas dépasser, je ne sais pas si c'est 300 kilos ou 300 tonnes, à ne pas dépasser. Donc voilà. Et la grandeur maximum à ne pas dépenser, à ne pas dépasser pour éviter de noyer ta voiture, c'est 1m95. Voilà. 1m95 à ne pas dépasser. Si tu ne veux pas noyer ta voiture dans la pluie. Enfin, l'intérieur de la voiture. Donc voilà. Et minimum, donc ça c'est en dessous, le minimum c'est 1m35. Donc voilà. Donc, si un enfant mesure 1m30, il peut aller devant. Mais, comme passager, donc voilà, ou c'est 35, je sais plus. Ah non, 35, autant pour moi. C'est 35 pour un enfant. Et même pour le passager. Ouais. Ah ouais, hein. Donc, si tu veux, donc si quelqu'un mesure 1m20, il peut rouler en vélo. Ah ouais, ouais. En vélo, tu peux, hein. Ah ouais, hein. En vélo, tu sais rouler. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. C'est la bonne. Ah ouais, en vélo, tu vois tout, hein. Donc, voilà. Ah ouais, hein. Tant, tant qu'en vélo, tu n'es pas comme ça va, hein. Tu vois tout, hein. Il faut que ta tête soit comme ça. Donc, ça, c'est le guidon. Et le guidon, la hauteur d'un guidon, c'est ça. Donc, voilà. Donc le guidon ne peut pas arriver là. Sinon, tu le touches avec le menton. Et il ne peut pas arriver là, parce que sinon, si l'agent de police, il va rien comprendre si tu parles. Hein? Et il ne peut pas être non plus là, parce que là, tu as tes points pour respirer avec le nez. Hein? Et il ne peut pas être là, sinon tu ne vois plus rien. Donc voilà. Donc, au volant, en vélo, 1m20, c'est bon, tu peux. Pour conduire une trottinette, aussi tu peux, 1m20. Pour conduire une mobilette aussi, 1m20 c'est bon aussi. Une petite moto, c'est bon aussi pour 1m20. Donc voilà. Mais pas une voiture. Une voiture, c'est minimum 1m35. Et le maximum 1m90. Voilà. Enfin, tu peux dépasser les 1m90, mais alors, s'il pleut, ta voiture elle est mouillée à l'intérieur. Hein, donc, ça intéresse ses périls. Hein. Bon. Ah ouais, hein. Ça a tes risques je veux dire. À tes risques et périls.
un Milouch, un Milou, il y a un Raoul, mais c'est comme ça, Raoul. Bon. Donc voilà. Et maintenant, la suite des aventures de Jeannette, c'est pour demain. Donc voilà. Et maintenant, je vous dis au revoir et à demain à 22h. Au revoir demain à 22h. Et bonsoir à tous et à tous.